Moi et Pasteur Jacques, nous n'étions pas là quand vous avez rendu hommage à notre sœur Geneviève, qui nous a quittés aussi. On partait en Côte d'Ivoire. J'ai voulu à cette occasion, moi et lui, nous puissions lui rendre aussi hommage, parce qu'elle nous a quittés et nous nous prenions l'avion pour partir aux obsèques du pasteur Pierre. C'est vrai, nous avons vécu avec elle, les uns avec les autres, mais il y a eu ceux qui ont vécu plus proche d'elle, qui ont marché avec elle, dont l'impact de la tristesse, du chagrin est beaucoup plus grand. J'ai voulu rendre hommage par ces quelques images que vous voyez là. Quand vous regardez, vous voyez ici, c'est en Côte d'Ivoire, ou avant son baptême dans l'eau. On revenait à la première photo. Voilà. C'est en 1990, le 29 juin. Elle était professeure à l'université en Côte d'Ivoire. Elle est venue me voir avec son mari. Ils étaient en conflit. Et Olivier a donné la parole de Dieu. À cette occasion, elle a cru et se sont réconciliés avec son mari. À cette occasion, son mari était ivoirien et elle a accepté le Seigneur Jésus. Son mari était musulman. Il était également professeur à l'université à Abidjan. Là, vous la voyez dans l'eau avant de la baptiser. Ensuite, deuxième photo, vous voyez maintenant son mari à côté d'elle. Son mari l'a accompagné jusqu'au baptême. Et vous voyez, je suis à côté avec un frère de guerre. Après son baptême, il est sorti de l'eau. Et on a pris cette photo, pourquoi nous avons pris cette photo-là? Elle a crié de tout son cœur. Et puis, ensuite, elle est revenue ici. Et ici, elle nous a rendu visite. Simplement, elle était encore en France. Elle nous a rendu visite à la maison. Nous avons été faire un tour avec elle. Ici, on appelle à l'atomium. Mais puisqu'il passe ces trois photos, nous avons souvenance d'elle. Et finalement, elle est venue la connaître. Parce que quand elle est venue en France, j'ai demandé qu'elle nous rejoigne ici. Elle habite ici en Belgique. Sur ma demande, pour qu'elle soit à côté de l'église. Parce que chaque fois, je devais lui donner la parole de Dieu par téléphone, parler avec elle. Je l'ai recommandé dans des églises. Elle est partie dans 3 églises. Ça n'a pas tenu. Je lui demande, comme là-bas, ça ne va pas, l'église d'Assemblée de Dieu, une autre église, elle est à Tours, où elle habitait. Je lui ai dit de venir ici. Elle est venue ici, elle a acheté une maison. Elle habitait ici en Belgique. Vous connaissez tous, elle est venue diaconesse dans l'église. Et voilà. Maintenant, elle nous a quittés et elle est retournée auprès du Seigneur. Mais avant son départ, j'ai pris l'engagement avec elle, j'ai prié avec elle chaque mercredi, pendant qu'elle était malade, à partir de 22h. La dernière fois que j'ai prié avec elle le mercredi, 2 fois, 3e fois, j'appelle, on me dit, son fils prend le téléphone, il dit que nous sommes dans l'ambulance. Je dis, tiens, pourquoi dans l'ambulance? Il dit que nous étions en train de manger et que, directement après nous avoir mangé, elle ne savait plus se tenir debout ni marcher. Et nous avons appelé l'ambulance pour partir avec elle. Et quand je parlais avec elle au téléphone, elle a dit que ce qui me fait peur, ce n'est pas la mort. Mais ce qui me fait peur, ce sont les souffrances. Je ne voudrais pas souffrir encore, mais je n'ai pas peur de la mort. Et elle a souhaité vivre avec Jésus jusqu'au dernier souffle, parce que le médecin lui avait dit qu'elle n'avait plus beaucoup de jours. Voilà, je voulais
par sa chanson qu'elle aimait beaucoup. Parce que je me rappelle que nous avons passé les vacances avec Pasteur Jacques. Dans sa famille, plusieurs fois, nous avons été chez elle à Tours pendant les vacances. Une fois, nous avons été avec Pasteur Jacques il y a longtemps, je ne sais plus en quelle année, avec Beno. Il était tout petit encore. Nous avons passé les vacances là-bas une semaine avec toute sa famille. Il a une grande famille, il a beaucoup de frères et sœurs en Normandie. Nous sommes restés avec elle. Il y a une chanson qu'elle aimait beaucoup, et je voudrais chanter cette chanson. Après, nous allons prier pour ses enfants. Emmanuel, Myriam et Manga, Françoise, avec qui je suis resté longuement en contact depuis qu'ils étaient tout petits, jusqu'à la fin de leurs études, jusqu'à leur mariage, parce que tous les trois sont mariés. J'ai chanté cette chanson souvent qu'elle aimait quand elle a cru. Alléluia, Alléluia, Ouvrons nos Bibles dans 1 Jean, chapitre 5, verset 14 à 16. 1 Jean, chapitre 5, verset 14 à 16. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché que je dis de prier. Toute iniquité est un péché. Il y a un tel péché qui ne mène pas à la mort. Alléluia. Dieu est notre Père. Il nous a créés à son semblable. Il te connaît, il me connaît. Il nous connaît tous, avant que nous soyons formés dans le ventre de nos mamans. Il nous connaissait et avant que nous fûmes sortis dans le sein de nos mamans. Il te connaissait. Il nous a consacrés et il nous a établis prophètes des nations. L'Éternel Dieu est Dieu. L'Éternel Dieu te connaît. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta maman, il te connaissait. Et il t'a donné une mission, sois prophète des nations. Nous savons que notre vie a mis une arme redoutable. Une arme que le diable a tellement peur. Une arme plus forte.
d'autres armes. Une arme la plus redoutable. Et cette arme, c'est la prière. Alléluia. Cette arme, c'est la prière. C'est une arme redoutable. Nous savons que le Père, que la prière est un moyen de communiquer avec Dieu le Tout-Puissant. Si tu veux communiquer à Dieu, c'est pas la prière. Et Dieu t'écoute. La prière, c'est adresser, aller trouver ou avoir un secours. La prière, c'est invoquer, appeler son secours. La prière, c'est supplier. La prière, c'est implorer. La prière, c'est intercéder. La prière, c'est intervenir en face de quelqu'un. La prière, c'est prendre part à une action. La prière est appelée l'arme du chrétien. Tu n'as pas une autre arme que la prière pour dire à Satan, non, je ne veux pas de tout ce qui m'amène. Voici, tu pries et l'Éternel t'écoute. Quand tu pries l'Éternel, Dieu t'écoute. La prière, c'est une respiration. Respiration de l'enfant de Dieu de l'Église. De l'Église de Jésus-Christ. C'est une manifestation de la puissance de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. La Bible nous enseigne qu'il existe des obstacles libres à l'exaucement de la prière. C'est vrai. C'est de l'égoïsme. Tu ne penses qu'à toi-même. Tu ne penses pas à autrui. L'orgueil, tu es orgueilleux, tu ne vois que toi. Tu ne peux pas penser à autrui. L'idolâtrie. La mésentente conjugale. Vous êtes dans un couple, mais toujours des problèmes. De gauche à droite. Le refus de pardonner. Ça, c'est un grand sujet. Tu refuses de pardonner parce qu'on t'a fait mal. Non, il faut pardonner. Et vous verrez ce que l'Éternel fera de vous. Pardonnez. Le doute. On te dit que l'Éternel Dieu vient bientôt. Tu doutes. On te dit que l'Éternel Dieu est venu mourir à la croix de Golgotha pour toi. Tu doutes. On te dit que l'Éternel Dieu est mort à la croix. Tu doutes. On te dit que l'Éternel Dieu est là. Tu doutes. Tout, tu doutes. L'incrédulité. Les péchés sont des choses qui nous amènent obstacle à l'exaucement de nos prières. Dieu est toujours pleinement suffisant pour nous bénir. Mais ce sont nos péchés qui l'empêchent de répondre à nos prières. Car Dieu nous écoute quand nous lui parlons. Quand tu es dans ta chambre et tu pries, Dieu il t'écoute. Quand tu es à ton travail et tu pries, Dieu il t'écoute. Quand tu es dans la voiture, tu pries, Dieu il t'écoute. La prière est l'exaucement de ce que tu dis à l'Éternel Dieu. La prière nous donne l'assurance. Avec la prière, tu es assuré. Avec la prière, tu as une confiance totale. Parce que Dieu t'écoute. Parce que tu as parlé à Dieu. Et tu sais que Dieu va exaucer. Alléluia. La Bible rapporte dans le livre de 1 Jean chapitre 3, 21. Quoi que ce soit que nous lui demandons.
quoi que ce soit que tu demandes à ton Dieu, tout ce que tu demandes à ton Dieu, tu le recevras. Tu le recevras. C'est sa parole qui le dit. Tout ce que tu demandes à ton Dieu, tu le recevras. Mais le Seigneur Jésus, nous le recevrons de lui parce que nous gardons ses commandements. À la seule condition, il faut que tu gardes les commandements de l'Éternel Dieu. Et Dieu te dit, tout ce que tu demanderas de moi, tu l'auras. Faisons confiance à Dieu, car il est agréable. Alléluia. Dieu te dit quelque chose, il va le réaliser. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Alléluia. Quoi que ce soit, quoi qu'il y a que nous lui demandons, nous le recevrons. Parce que nous gardons ce commandement. Et nous faisons ce qui est agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Quelle assurance nous avons devant Dieu. Car à sa présence, au nom de Jésus, les croyants ont la liberté de s'approcher de Dieu avec une confiance du trône de Dieu de grâce. Tu es là. Tu as la présence au nom de Jésus. Au nom de Jésus, d'avoir la liberté. Tu as la liberté de s'approcher de Dieu. Par Jésus dit, nous avons la liberté de s'approcher de Dieu. C'est une assurance. Hébreux 11, chapitre 1 nous dit, la foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est très fort. C'est très fort. Si tu t'imagines une chose, et tu démontres que la chose existe. Et la chose existera. Vous comprenez ça? Est une ferme assurance des choses qu'elle espère, des choses que tu espères, les choses que tu envisages. Une démonstration de ce que les yeux ne voient pas. Si tu pries avec foi, si tu pries avec espérance, tout ce que tu demanderas à ton Dieu, tout ce que tu demanderas à ton Dieu, vous le donnera. C'est sa parole. Il faut mettre Dieu en évidence. Il faut dire, Seigneur, c'est ta parole. Tu me dis que tout ce que je demanderai au nom de Dieu va m'être accordé. Je suis sûr que l'Éternel Dieu vous écoute ce matin. Amen. Je suis sûr que l'Éternel Dieu voit vos cœurs. Tu as un problème quelconque. Tu as un problème qui te tracasse. Tu dis ça, Seigneur, voici mon problème. Mais elle a ferme assurance. Elle a ferme assurance pour dire, Dieu, voici, je suis assuré que tu vas me donner la chose. Et je vous le jure, Dieu va vous les donner. S'il ne doute pas, notre Dieu nous écoute. Notre Dieu nous répond aussi. C'est une assurance que nous avons envers notre Dieu. Il est notre Père. Nous sommes ses enfants. Car l'assurance dont Dieu nous parle est la confiance d'un enfant qui veut parler ouvertement.
Il veut parler ouvertement, sans complexe, avec son papa. Un enfant a besoin d'un jouet. Il va dire, papa, je veux un jouet. Et le papa te donnera le jouet. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous voyez des petits enfants qui viennent, papa, je veux un sachet de bonbons. Le père, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner les bonbons à son enfant. Parce que l'enfant a l'assurance que papa va me donner les bonbons. Il y croit. Et nous aussi, nous devons croire que Dieu nous écoute. Et quand nous lui demandons quelque chose, il nous les donne. Alléluia. Notre Dieu nous écoute. Notre Dieu nous répond. C'est vrai. La Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de mettre agréable. Si tu n'as pas de foi, il est inutile d'être agréable à ton Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alléluia. Tu crois que Dieu existe et Dieu est capable de me donner tout ce que je lui demande. Nous sommes dans un temps très difficile. Nous sommes dans un mauvais temps difficile. Excusez-moi. Nous voyons des maladies préfabriquées qu'elles nous imposent. On impose aux hommes. Le Covid-19. On se débat de tous les sens. Des cris partout. Les cris de la famille. Les cris du chômage. Les cris de guerre. On ne sait pas là où nous allons avec le Covid. Le Covid. Merci. On ne sait pas. On ne sait pas. Nous sommes dans un temps mauvais. De gauche à droite, nous entendons les cris de guerre. Nous entendons les nouvelles des morts qui nous viennent de partout. Les maladies de tout genre qu'on n'avait pas connues. On ne sait pas si ces maladies sont de quoi. Mais que cela ne vous dérange pas, peuple de Dieu. Ayez la confiance. Ce n'est que le prélude du retour de Jésus. Ce n'est que le prélude du retour de Jésus. Que cela ne vous dérange point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Amen. Amen. Que cela ne vous dérange point. Mettons les genoux sur terre et nous prierons Dieu et Dieu va nous exaucer. C'est vrai. Jean chapitre 14, verset 1 nous dit que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Croyez en Dieu, pardon. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que le cœur ne se trouble point. Ce n'est que
des paroles, ce n'est que des informations, mais ces informations ne doivent pas prendre la capacité de ton intelligence. Ton intelligence doit dire que l'éternel Dieu est là. L'éternel Dieu va venir bientôt. L'éternel Dieu me voit. Seigneur, prends mon âme. Seigneur, guide ma voisine. Seigneur, guide mon voisin. Que nous puissions tous ensemble être prêts pour t'accueillir. Alléluia. Et donc je m'en serais allé. Et que je vous aurais préparé une place. Qu'est-ce que je vais faire? Je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Je vous prendrai avec moi. Le Seigneur Jésus dit la vérité. Il dit, je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous soyez aussi. Là où le Seigneur est, c'est là où je dois être. Parce que sa parole, que ces paroles que nous voyons, que ces paroles qui nous tracassent, ne puissent pas être les paroles de la vérité, mais que le Seigneur Dieu est parti me préparer une place. Et il me dit que là où je suis, c'est là où vous devez aussi être. Mais nous, Église du Seigneur, nous devons avoir peur. Est-ce que nous devons avoir peur de la contamination du virus? La vérité. Nous devons avoir peur. Ah. Est-ce que nous devons avoir peur? Je laisse à chacun le devoir. Pour moi, nous ne devons pas avoir peur. Parce que le Seigneur est là. Et si ça me prend, que le Seigneur vienne prendre mon âme. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Non, c'est vrai. N'est-ce pas? N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Est-ce que vous êtes les enfants du Seigneur ou bien comment? Hélas. Nous avons une puissance qui dépasse toute puissance. Amen. Nous avons un Dieu qui est capable de nous délivrer à tout moment. Amen. Pourquoi dois-je avoir peur? C'est vrai, porter le masque, c'est bon. C'est comme on nous dit de porter les masques, je porte. Pour ne pas dire que je... Non. Mais moi, si c'est question de moi-même, je ne porterai pas les masques. Il est le Dieu qui t'a éloigné de cette maladie. Même les nôtres qui étaient malades, il les a guéris. N'est-ce pas? Les nôtres qui étaient malades, il les a guéris. Mais le problème est que chaque semaine, au lieu que cette maladie puisse descendre les taux de contamination, les taux de contamination évoluent. Encore beaucoup de pourcentage. Mais que cela ne vous fasse pas peur. Pourquoi? C'est parce que vous avez l'Éternel Dieu qui est au-dessus de tout Dieu. Vous avez le Dieu qui est au-dessus de tout Dieu et c'est lui qui va te délivrer. Qu'as-tu fait pour être vivant jusqu'à présent? Qu'as-tu fait? Je n'ai rien fait. C'est l'Éternel Dieu qui me garde.
C'est l'Éternel Dieu qui me donne la vie. C'est l'Éternel Dieu qui est mon Dieu, qui est mon roi. Que tout lui soit donné. Nous avons le Dieu de Daniel. Nous avons le Dieu d'Isaac. Nous avons le Dieu de Jacob. Nous avons le Dieu de Moïse qui a fait traverser les enfants d'Israël de la mer Rouge. Va, Dieu lui a dit, va délivrer et délivre les enfants. Si tu pries avec foi, si nous avons cette foi, rien ne t'arrivera. Alléluia. Dieu est toujours pleinement suffisant pour nous bénir. Mais ce sont nos péchés qui nous empêchent de répondre à nos prières. Dieu est capable, il est suffisamment capable de te bénir. Car nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est nu et découvert aux yeux de celui qui a. Alléluia. Alléluia. N'ayons pas peur, mes chers frères. N'ayons pas peur, mes chers sœurs. N'ayons pas peur. L'Éternel Dieu est là. Si tu marches avec foi, si tu as la foi, si tu as cette assurance, dis-toi que le Dieu Tout-Puissant est là et rien ne va m'arriver. Les chrétiens peuvent savoir avec une confiance absolue que tu réponds à leurs prières lorsqu'ils s'approchent du trône de la grâce. Amen. Cette expression est la clé de l'exaucement de prière. Alléluia. Prier selon la volonté de Dieu, c'est de prier en accord avec ce qu'il désire. Et non réclamer ce que nous voudrions accomplir pour nous. Non. Pas parce que j'ai envie de ceci que je dis à Dieu, je veux ceci. Non. Et il faut qu'il y ait un accord entre toi et ton Dieu. Et Dieu va t'exaucer. Psaume 145, verset 18-19 nous dit, Dieu attend nos prières. Dieu attend tes prières. Car sa parole nous dit que Dieu est tout près de tous ceux qui l'évoquent. De tous ceux qui l'évoquent avec sincérité. Tu invoques Dieu avec sincérité, il t'accorde tout ce qu'il demande. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie, comme nous dit Matthieu chapitre 14, verset 15, nous dit, si ton frère a péché, va et reprends-le, car toi et lui seul. Prends ton frère, toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Alléluia. Si il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais qu'est-ce que nous faisons? Quand tu as vu ton frère pécher, la première des choses, téléphone. Tu as vu mon frère, tu as vu ma soeur, ce qu'elle a fait. Non! Va avec amour. Va voir le frère. Va voir le soeur. Dis, ma fille, mon fils, c'est pas comme ça. S'il t'écoute, tu as gagné le frère. S'il t'écoute, tu as gagné la soeur. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, en fait que toute
l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. S'il refuse d'écouter l'église, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils sont comme un païen ou comme un publicain. Amen. Tu as vu ton frère pécher. Tu es parti le voir seul. Il ne t'a pas écouté. Tu reviens. Tu prends deux témoins. Vous lui parlez, il ne t'écoute pas. Dis ça à l'église. Il n'écoute pas l'église. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dis que le Seigneur te bénisse. C'est vrai. Conclusion. Aujourd'hui, nous allons prier l'Éternel Dieu pour qu'il nous sauve contre la contamination de ce virus qui ne veut pas se terminer. Au lieu que ça se termine, ça augmente. Nous allons prier Dieu qu'il nous donne la capacité de dire non à ce virus et qu'il nous garde en fait que nous soyons les hommes et les femmes en bonne santé. Amen. Nous savons qu'il est Dieu qui nous a sauvés pendant le mois passé, où la contagion était en vogue. Il a sauvé nos frères qui étaient contaminés. Et nous sommes restés serrés avec lui. Que son nom soit loué. Que son nom soit béni. Qu'il ne nous abandonne pas. C'est lui que nous prions, il nous écoute. C'est lui que nous prions, il nous voit. C'est lui que nous prions, il est notre Seigneur. Il est notre Sauveur. Que le nom de Dieu soit béni. Amen.